Le cahier de texte de Lily propose beaucoup d'options, mais avant de parler de toutes ces options, je vais d'abord vous le présenter. Il y a, quand on affiche le cahier de texte, la présentation des emplois du temps, par emploi du temps, pardon. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc je ne peux pas avoir de classe jusqu'aux dernières nouvelles. Et si je regarde au lundi suivant, comme je viens de le faire, j'ai les classes de l'emploi du temps. Autrement dit, je remplis mon cahier de texte en fonction du jour. Je peux aussi le remplir par dossier. Là apparaissent des dossiers. Ces dossiers sont mes cahiers de texte privés, un dossier dans lequel je peux écrire des cahiers de texte par exemple à l'avance. On verra dans un autre tutoriel que cela peut être pratique. Il suffit après de prendre et de glisser, de copier simplement. Ça va très vite. Il y a les cahiers de texte de la classe. Ça, ce sont les cahiers de texte de mes classes. Donc je peux remplir hors emploi du temps. Il y a les cahiers de texte des classes partagées. C'est là que vous trouverez tous les cahiers de texte des collègues de vos classes. Il y a les cahiers de texte privés partagés, donc ce sont des cahiers de texte que je peux partager entre matières, par exemple, on va faire ça tous ensemble telle semaine, etc. Cela peut être utile. Et il y a toutes vos archives enregistrées automatiquement. Ici, il y a les archives des classes que j'avais l'année dernière, ce qui peut être pratique puisque je peux par exemple reprendre les mêmes choses que je faisais en cinquième l'année dernière. Ensuite, quel que soit votre cahier de texte, il y a ici une petite case qui nous sera très utile, dans lesquelles je peux faire plusieurs choses. Renommer un cahier de texte, renommer un dossier, pardon, supprimer les cahiers de texte dans le cas où les cahiers de texte sont privés, imprimer les cahiers de texte, on va voir que ça peut être utile lors des inspections par exemple, qu'est-ce que c'est chouette, et les propriétés du cahier de texte qui feront l'objet d'un tutoriel entier. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez beaucoup de classes, faire des recherches, c'est ici. On peut rechercher des choses que nous avons faites, suivant les cahiers de texte, les groupes, etc. etc., etc. Ça permet d'aller plus vite lorsqu'on recherche une activité que nous avons déjà faite.